Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Cette fois-ci, petit changement dans l'organisation, on va faire une petite vidéo, on n'est pas en live, on est uniquement entre nous juste pour faire les news. On va faire ça le mardi et le jeudi, ça ne prendra que 10 minutes. Dis-moi en commentaire et surtout avec les likes si t'aimes bien ce nouveau type de format. Et on est parti parce que 10 minutes ça passe assez vite. Bon, tu l'as vu, je vous ai mis le vert sur le Bitcoin, on va pas en parler énormément, mais c'est quand même une news qui s'est passée cette nuit, donc il faut que je te montre quand même rapidement ce qui s'est passé sur l'écosystème Bitcoin hier soir et cette nuit. Avant ça, bien évidemment, je te montre l'économique calendar, donc le calendrier économique qui va se passer un petit peu cette semaine, je t'en parle à chaque fois, tu le sais. On a une semaine assez importante qui va arriver à partir de demain, donc à partir de mercredi. Mais aujourd'hui, on a quand même, nous, côté Europe, le sentiment économique qui va tomber. Bon, en Europe, en général, ça ne fait pas de grosses retombées sur l'écosystème crypto. Après encore que ça dépend, mais je tiens quand même à noter, regarde la différence entre ce qu'il y a en termes de sentiment économique en Europe et en termes de sentiment économique aux États-Unis. Tu vas voir, ça va bien te faire marrer. Ce qui est important, tu le verras demain, donc le 13 septembre 2023. On va avoir bien évidemment l'inflation aux États-Unis avec le corps et le non-corps. Ils sont très importants à surveiller, surtout qu'on a pour une fois une grosse différence entre un qui baisse et un qui est censé monter. Donc ça va pouvoir faire pas mal de mouvements et il va falloir surveiller tout ça. Sachant aussi que je vous l'ai déjà dit hier, mais je vous le répète rapidement parce que c'est une news importante. À partir de demain, les rumeurs expliquaient que FTX allait commencer à dumper et à vendre son portefeuille pour pouvoir nous rembourser. D'accord? Donc à partir de ça, je vous ai montré la vidéo d'hier. Allez la regarder, vous montrer un petit peu le nombre de Solana qu'ils ont entre autres, c'est un petit peu flippant pour l'écosystème Solana. Les FTT ils en ont plein, je sais pas comment ils vont les vendre, mais bref. Bon, tu l'as vu, je te le montre rapidement quand même parce que c'était magnifique, mais je vous ai dit hier je ne comprendrais pas pourquoi le Bitcoin ne toucherait pas les 25 000 $. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est un délire, c'est magnifique, on peut pas faire mieux, c'est-à-dire que hier on descendait et j'ai dit regardez là il reste 1h15. J'étais avec mes collègues, avec Alex et je dis 1h15 ça va clôturer à 25 000, c'est normal, on va bloquer un peu. Et après il y a des gens qu'on rebondisse dessus parce que les 25 000 font leur taf. C'est exactement ce qui s'est passé. Autant pour le Bitcoin c'est assez clair, franchement. On a décroché et on est revenu raccrocher directement. Par contre sur l'Ethereum c'est un peu plus flippant sur ce point là. Pourquoi? Parce qu'en fait le point que je voulais vous mettre n'a pas vraiment rebondi, est venu rebondir un peu plus bas, donc c'est inquiétant là-dessus. Et surtout ça a décroché et on n'est pas revenu au moment où ça a décroché. Pour moi c'est un petit peu inquiétant, ça signifie quelque chose à surveiller. Donc il faut regarder un petit peu tout ce qui s'est passé là-dessus. En ce qui concerne les news, alors tu as Coinbase qui sort, qui ressort, qui reparle. J'ai l'impression que cette news je l'ai déjà dit 100 fois, mais apparemment il l'introduit seulement, donc j'avais dû louper 2-3 trucs. Mais bref, Coinbase sort enfin son wallet Web3 destiné aux institutionnels. Donc apparemment il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'utiliser des wallets. À mon avis non, hein, je ne vois aucune, enfin du moins pas en France, mais ça concerne beaucoup moins de types de wallets. Mais il faut avoir une approche différente de celle que nous on a, parce qu'il faut avoir beaucoup de technologie pour pouvoir permettre à plusieurs personnes de se connecter dessus, vu que c'est une truc d'entreprise. Donc le MPC est extrêmement important. Si tu ne sais pas ce que c'est que le MPC, je t'invite à regarder la news que je te mets dans le Discord. Donc rejoins-nous sur Discord si ce n'est pas encore le cas, mon ami. On a un que j'ai trouvé assez intéressant et assez bizarre. On a un article sur CoinTribune que je trouvais drôle, que je voulais vous montrer. Tether sur le point de déclencher un bullrun, et ils te font toute une explication de ce qui se passe sur Tether. Alors non, ils n'ont pas été payés par Tether, etc. Ça c'est sûr que non, mais c'est juste que c'est une analyse qui est intéressante à voir sur c'est quoi Tether, pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi c'est eux les géants, pourquoi ils déclencheraient un bullrun, pourquoi c'est important de regarder ce qui se passe, etc. Bon, il y a plein de trucs vrais, il y a plein de trucs un peu touchy, etc. Néanmoins, ce qui est important de savoir, c'est que oui, effectivement, quand on est en bear market, les gens déplacent leur argent sur quelque chose de stable en général, ou alors ils hold sur le long terme, ceux qui ont réussi à en acheter bas, et après pour pouvoir les déplacer en période de bull run sur l'écosystème crypto. Il y en a moins forcément sur du stablecoin, etc. Vous connaissez mon avis sur les stablecoins, surtout sur les stablecoins complètement centralisés comme Tether. Mais bon, après, tu sais très bien que Tether récupère 0,1% de tout ce que tu déposes dessus, parce que quand tu déposes 1 $, eux, ils t'en renvoient que 0,9 en gros. Enfin bref, le truc là, le calcul là-dessus, c'est 0,99.
parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent, c'est comme ça que tu peux avoir du coup de la rentabilité sur Tether, etc. Donc je t'invite vraiment à lire cet article, franchement c'est au moins intéressant à voir un petit peu comment c'est investi, les réserves, comment elles sont placées dessus, que Tether est détenu par des maximalistes Bitcoin qui croient beaucoup en Bitcoin, etc. Franchement c'est assez intéressant à souligner. On a eu un malchanceux et en fait tu vas voir que c'est pas tant que ça, mais on a eu un gars qui a payé 19 bitcoins de frais. D'accord, donc normalement ça ne se passe pas pour une transaction de payer 19 bitcoins de frais, donc voilà, une grosse catastrophe, ça fait 500 000 $. Et en fait tu te rends compte quand tu vas faire les recherches que c'est très potentiellement une plateforme d'échange, un exchange, un sex, donc, ou alors juste quelqu'un qui fait énormément de transactions mais pas une personne physique directement, ou alors potentiellement si mais qui s'en est pas rendu compte pour la simple et bonne raison qu'en fait il a payé 20 bitcoins donc de fees. Et pour ça, et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu payes 20 bitcoins de fees? Et bah, du coup, c'est que celui qui mine ce bitcoin là reçoit directement 20 bitcoins. Donc, si ça avait été un solo miner, il aurait été mais refait comme pas possible. Et non, c'est tombé sur du F2Pool. Et F2Pool a annoncé justement pour pouvoir retourner les 20 balles. Il a dit si jamais il se manifeste dans les 3 jours, on lui rend. Toujours pas de manifestation, à mon avis. Et c'est ce qui se passe là-dessus. C'est que de toute façon, celui qui a perdu l'argent l'a très certainement perdu, il s'en est même pas rendu compte. Donc, c'est à mon avis, comme ils l'ont dit, un exchange ou ce genre de choses qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Ça y est, le burn est à fond la caisse sur le Shiba, mais ça me fait marrer parce qu'il y a plein de gens qui disent ouah c'est bon, on a 333% de burn, le Shiba va atteindre les 1 $ la semaine prochaine. Alors je vais vous rassurer sur un truc 2 secondes, juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. On a un burn genre l'équivalent de 180 millions de Shiba. Alors c'est pas 180 millions de dollars, c'est 180 millions de Shiba. Juste pour vous montrer à quel point c'est vraiment nul par rapport à ce qui se passe sur l'écosystème Shiba. Il faut prendre des pincettes, c'est pas que c'est nul, c'est qu'il faut prendre des pincettes. Je vous fais un rappel, le Shiba, il y en a énormément de la supply, et c'est la supply qu'il faut regarder, pas le prix. C'est supply et market cap qui donnent le prix, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Regarde les chiffres que tu as ici. Donc effectivement on en a burn énormément depuis le début depuis le lancement de Shiba, ça c'est clair. On en a burn pas encore 50% mais on y arrive, d'accord, 50%, c'est à dire que avant de pouvoir faire un fois je sais pas combien, on est encore très très loin, ok, en termes de prix. Mais il faut que tu retiennes qu'on en a burn 171 millions, tu dis que c'est énorme. Des Shiba actuellement il y en a 589 000 milliards. 589 000 milliards de Shiba en circulation et on en burn 171 millions. Donc en fait l'effet Shiba qui vous plaît de ouf, c'est qu'en fait il y a tellement de chiffres énormes qu'en fait quand tu les vois passer, t'as l'impression que c'est énorme. Mais remets ça à un ratio que tu connais un petit peu mieux sur du 1000, du 10 000, du 100 000 et tu vas voir qu'en fait c'est ridicule, d'accord, vraiment ridicule. Donc fais attention à ça, je te dis pas qu'il faut pas acheter du Shiba, fais ce que tu veux, t'en as un Shiba Army, je m'en fous. En vrai tu fais ce que tu veux, je sais même pas si moi j'en ai pas un peu du Shiba pour le truc. Mais voilà, c'était juste pour te montrer qu'il y a des news comme ça qui sont un peu exagérées et qu'il faut pas non plus aller sur cette partie là quand c'est un petit peu trop fort là-dessus. On a FTX qui est un peu dans la panade cette semaine, je l'ai déjà dit, donc ils sont en train d'essayer de vendre pour pouvoir récupérer de l'argent que nous on a mis dessus, hein, bien évidemment. Mais ils sont en train de récupérer des miettes, tu vois, ils devraient récupérer 8 milliards je crois pour nous rembourser. Et ils se battent pour récupérer 21 millions de dollars chez Layer 0, donc c'était le procès, je t'en avais déjà parlé, première chose. Deuxième chose, ils se battent pour essayer de récupérer 150 millions sur des anciennes personnes là, de personnalités là, de Naomi Osaka, Miami Heat, etc. qu'ils avaient balancé des sous dessus. Bon, tu vois qu'ils sont vraiment dans la panade pour essayer de récupérer l'argent le maximum. On va voir ce que ça va donner de toute façon parce que c'est bientôt la fin de pouvoir poster son truc sur FTX pour récupérer ses fonds. Donc ça arrive. Ça c'est assez important, il faut que tu le vois quand même si tu l'as pas forcément vu. Mais c'est les Daily Active Users par blockchain. Et ben le TRX de Tron il est devant tout le monde, devant Bitcoin, devant la Binance Smart Chain, etc. Et regarde un petit peu cette notion là, ça peut être vraiment intéressant pour te montrer qu'à quel point on est encore très très loin d'avoir une adoption de masse sur l'écosystème crypto, mais vraiment très loin, d'accord. Donc ça il va falloir que ça bouge petit à petit et tu te rends bien compte là-dessus qu'on est extrêmement loin, d'accord, d'avoir vraiment une adoption de masse en termes d'utilisation de ce que c'est que la blockchain et de ce qu'on peut faire avec, ok, très important. Enfin, ça je voulais vous le rappeler rapidement parce que c'était un truc qu'on a vu au début du mois de septembre. Mais tu sais que tu as la Chine, etc. qui sont en train de vendre complètement les bons du trésor américain, histoire de dédollariser, c'était pour te le rappeler rapidement.
On a SushiSwap qui débarque sur Aptos. C'est assez étonnant de voir SushiSwap qui débarque sur une plateforme qui est non EVM, parce que Aptos c'est une plateforme non EVM, donc et Ethereum Virtual Machine. C'est assez rare parce que SushiSwap, c'est avec le sushi, c'est un ERC20, donc construit sur Ether, etc. On va voir ce que ça donne. De toute façon, il vaut mieux pour ce type de finances décentralisées comme le SushiSwap, etc., qui a un peu passé à la trappe. Hein. Avant, c'était Uniswap, SushiSwap, et SushiSwap est devenu vraiment très très bas. Il essaie de se rattraper en se mettant un petit peu partout. Écoute, on verra bien ce que ça donne. On a la plus vieille arnaque du monde, on a Jacob Orvidas qui doit rendre 2,5 millions de dollars pour avoir arnaqué des gens aux États-Unis. Très simple, arnaque classique, t'investis des sous sur du minage, je te rends pas tout, et puis très bien. Voilà, ça fait mal un petit peu de voir encore ce genre de truc, parce que ça pèse sur des projets comme les nôtres, des projets comme Summit, etc., qui ont des choses qui sont très sérieuses et vraiment voilà, ce type d'information qui est rendu mainstream, ça me fatigue de voir des trucs qui sont rendus mainstream sur des arnaques, etc., alors que sur des gens qui gagnent de l'argent ça n'est pas rendu mainstream, donc c'est vraiment dommage, alors que le minage c'est quand même l'un des meilleurs endroits pour pouvoir faire de l'argent long terme et faire du DCA et rentrer dans l'écosystème crypto, c'est vraiment très important. Voilà, on a juste fait le tour des news en 10 minutes à peu près. Franchement, je suis assez fier de ce que j'ai réussi à vous faire là-dessus. Donc, let's go. Je vous invite vraiment à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous bien évidemment. Et surtout, dites-moi en commentaire si ce nouveau petit format juste news que je vous ferai le mardi et le jeudi vous plaît. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ciao les amis!